Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver. Donc comme d'habitude, on attend une petite minute que tout le monde soit en ligne et on commence le cours tout de suite après. Merci. Bonjour à tous, bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Comme d'habitude, un échauffement. Je vous redonne les consignes assez rapidement avant de démarrer le corps de la séance et puis le moment de relaxation que tout le monde apprécie. Voilà, j'espère que vous êtes en forme. On y va? Allez, c'est parti. Alors tu peux te mettre pieds nus, en chaussettes, c'est plutôt plus agréable pour essayer de ressentir les sensations d'équilibre, notamment celles de l'échauffement. 5, 6, 7, 8. Allez, tourne les épaules. Allez. Les coudes. Le pilates, c'est toujours un bon moyen de commencer la semaine, tout en douceur, pour réveiller un petit peu tous les muscles et toutes les articulations. Ça peut être aussi un bon moyen de la finir, me direz-vous. Ok, je mets les mains sur la taille, j'ai les jambes écartées à peu près largeur du bassin et je fais de grands cercles avec le bassin. Tout autour de mes pieds. Je fais 4 cercles dans un sens, 4 cercles dans l'autre. Ok. Je me grandis, ventre rentré, une petite impulsion. Je vais chercher très haut avec mes mains. Mes paumes de main sont dirigées vers le plafond. J'inspire. En soufflant, je vais sur le côté. J'inspire, je reviens. En soufflant, je vais de l'autre. J'inspire, je reviens. Encore une fois de chaque côté. Allez, je vais encore plus haut avec les mains. Grandis-toi, grandis-toi. Je vais garder cette position. Et en fléchissant les jambes, je vais essayer d'aller très loin avec mes mains vers l'avant, en les descendant vers l'avant et en poussant avec mes fesses vers l'arrière. Allonge le dos et reviens sur l'inspiration. Je descends, je souffle, je fléchis les jambes et je pousse à mes deux extrémités. Et je reviens sur l'inspiration. Allez, encore. Ça doit être une position qui n'est pas forcément facile à tenir. Je reviens une dernière fois et là on va essayer de le tenir un petit peu plus longtemps. Allez. 4, 3, 2, je lâche uniquement les bras. Ok, j'ai les mains juste au-dessus des genoux. Les bras sont pratiquement tendus. Je vais faire un dos rond, rentrer la tête. Un dos creux, la sortir. Un dos rond, rentrer la tête. Creux. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. Ok. Je vais revenir doucement en enroulant mes vertèbres petit à petit. Bas du dos, milieu du dos, les épaules, puis la tête. J'ai les paumes de main dirigées vers le sol. Je monte, je souffle. J'inspire, je descends. Je monte, je souffle. J'inspire, je descends. On va essayer de rester. Allez, reste. Quatre, 3, 2, je lâche. Je vais mettre mes pouces sur les fesses et je vais croiser mes mains, ce qu'on appelle en panier, comme si je pouvais venir poser quelque chose sur le creux de mes mains. Et là, je vais essayer de descendre mes pouces juste en bas de mes fesses pour baisser les épaules et faire un étirement des épaules. Ne creuse pas le dos. 5, 6, 7, je lâche. Allez, je lâche les mains. Je fixe un point au sol, je prépare ma jambe d'appui, elle est fléchie. Je rentre le ventre, j'inspire,
je souffle. Essaie de ne pas reposer la jambe qui travaille. Je souffle. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. On fait l'inverse. Je monte, j'inspire sur rotation et je souffle sur la descente. Rotation, descente. Rotation. Souviens-toi, on rentre le ventre. 30%. Et je lâche. Ok, je viens poser mon pied. Je prépare ma jambe d'appui, elle est légèrement fléchie. J'inspire, fléchie. Rotation. J'inspire. Je souffle. Fixe un point au sol. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. On a changé de côté. Ok. On va déverrouiller un petit peu les chevilles. Fais-moi des cercles avec le pied, avec le talon. Tu m'en fais 4 dans un sens, 4 dans l'autre. Je vais faire la même chose avec l'autre pied. 4 cercles dans un sens. Tu dois sentir que c'est un peu raide. Et la même chose dans l'autre sens. Ok. Un petit exercice d'équilibre. Cette fois, on va partir sur le côté. Ma jambe d'appui est fléchie. Je souffle, je monte. J'inspire, je descends. Souviens-toi, mon ventre est rentré. Hein. Je souffle. J'inspire. Tous les mouvements chez Pilates sont calés sur la respiration. Tu te souviens de ça? On associe les bras. J'inspire, je descends. Je souffle, je monte. J'inspire, je descends. Je souffle, je monte. J'inspire, je descends. Je vais rester là-haut, avec cette jambe sur le côté. Une fois que je tiens mon équilibre, je continue le mouvement de bras. Le challenge ici est de garder ton équilibre. Allez, je souffle, je monte, j'inspire, je descends. Je souffle, je monte, j'inspire, je descends. Reste. Fais-moi des petits cercles avec le pied, en regardant le sol pour ne pas perdre l'équilibre. 4 cercles dans un sens, 4 cercles dans l'autre. Ok, je reviens, je souffle. Il y a cette jambe qui travaille pendant ce temps-là. On la relâche un petit peu. On va de l'autre côté, on prépare la jambe d'appui, on rentre le ventre. Je souffle, je monte, j'inspire, je descends. On monte les bras en même temps. Allez, grandis-toi. Rentre le ventre, souffle sur la montée, inspire sur la descente. Concentre-toi sur ce que tu fais. Essaie de faire à chaque fois tes mouvements à l'identique. Je reste là-haut. Allez, on continue le mouvement de bras uniquement. 4, 3, 2, je reste là-haut. Petit mouvement de cercle du pied. Tu m'en fais 4 dans un sens, 4 dans l'autre. Ok, je lâche. Allez, dernier exercice. Je prends appui sur les pointes de pied. J'ai les talons complètement dans le vide. On tient bon? Monte, descend. Monte, descend. Monte, descend. Monte, descend. Monte, descend. On ne lâche pas cette pointe de pied. 2. On va faire la même chose d'avant en arrière. D'avant, derrière, devant, derrière. Fixe un point au sol, sinon l'exercice est impossible. 8. Allez, rentre le ventre. Contracte-moi les jambes. 4, 3. Joue avec ton équilibre. Et là, on va tout lâcher. Les jambes sont fléchies. Le dos est rond. Tout doucement, je remonte vertèbre par vertèbre. Bas du dos, milieu du dos, haut du dos, épaules. Une petite impulsion, ventre rentré, je me grandis une dernière fois et je souffle. Ok, on essaie d'être précis dans ces mouvements, concentré et de faire le plus possible ces mouvements à l'identique puisque souvent les premiers mouvements sont très bien faits et puis quelquefois on relâche un petit peu
et on ne fait plus très bien les choses. Je mets un petit peu de musique au début, ça fait du bien, et puis après je la retire puisqu'il y a beaucoup de consignes. Souviens-toi, le début du cours, c'est toujours un enroulé, déroulé de la colonne vertébrale. Je suis au bout de mon tapis et je vais jouer avec ma colonne vertébrale. Je ne bouge que sur l'expiration, où je vais commencer à enrouler ma tête, donc je souffle mes épaules, puis enrouler le haut de mon dos, le milieu de mon dos et le bas de mon dos. Lorsque je suis arrivée à mon maximum, j'inspire. Et je reviens sur expiration, je remonte bas du dos, milieu du dos, haut du dos, épaules et seulement après la tête. Moi je veux que tu relâches complètement les bras, d'accord? Ils peuvent pendre dans un sens, dans l'autre, ça m'est égal. Je ne veux pas que tu les laisses le long de ton corps ou tendus ou comme je ne sais quoi. Il faut que ce soit complètement souple. Je me mets de profil pour que tu vois. J'inspire, je souffle, j'enroule. Je suis en bas, j'inspire. Je reviens sur expiration. On va faire ça encore 2 fois. Essaie de descendre à chaque fois un peu plus loin. J'inspire. Je souffle, j'enroule la tête, les épaules. Haut du dos, milieu du dos, bas du dos. Je vais chercher mon maximum. Quand je suis en bas, j'inspire. Essaie de bien garder tes jambes tendues, tant pis si tu ne touches pas le sol. Et là, on va rester en bas. Là où est ton maximum. Et tu vas me tenir 2 cycles respiratoires. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Et en soufflant, je reviens doucement et en déroulant mon dos. Vertèbre par vertèbre. D'accord? On a d'autres mouvements. On le contrôle bien. Ok, on va associer cela à un mouvement de push-up. Un mouvement de push-up, c'est un mouvement de pompe que l'on va faire sur les genoux. Alors, on ne va pas placer la respiration au même endroit. On va commencer par une inspiration. J'inspire. Je souffle, j'inspire, j'enroule ma tête, mes épaules, mes vertèbres, haut du dos, milieu du dos, bas du dos. En expirant, je marche sur les mains et j'avance, 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 je pose mes genoux. Inspiration, je descends. Expiration, je reviens. Je tends mes jambes. Inspiration, je marche sur les mains, je reviens. Expiration, mes jambes sont tendues. Je souffle, je déroule toutes mes vertèbres une à une, doucement. Ça va? Alors, petit bémol, petite précision, si tu as du mal avec les pompes, tu n'es pas obligé d'aller vers l'avant et de travailler avec le poids de ton corps, tu peux rester vers l'arrière et simplement travailler avec le poids de ton buste et tu verras, c'est beaucoup plus facile, notamment pour les gens qui ont des problèmes de dos. On y va. J'inspire, je souffle. J'inspire, j'enroule ma tête, mes épaules, haut du dos, milieu du dos, bas du dos. Inspire, inspire, souffle, avance. Pose tes genoux. J'inspire, je descends. Je souffle, je monte, je tends mes jambes. J'inspire, je reviens. Je souffle, je descends. Ok, un cycle respiratoire pour rien, tu me fais 2 pompes. J'inspire, j'enroule. Je souffle, j'avance sur les mains. Je pose mes genoux. 2 pompes, j'inspire. Je souffle, je prends le temps de les faire mes pompes. Écarte tes mains, largeur du tapis. Tends les jambes. Reviens. Ok, la semaine dernière, on a fait 3 et 5. Aujourd'hui, on va faire 4 et 5. D'accord? La semaine prochaine, on fera 3, 4, 5. J'inspire, j'enroule. Je souffle, je marche sur les mains. Je pose mes genoux. 4 pompes. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Dernière. J'inspire, je souffle, je tends mes jambes. Je reviens en marchant sur mes jambes, sur mes mains, en inspiration.
Expiration, je déroule mon dos. Ça va? On commence à avoir chaud, hein? Dernier, 5 pompes et on reste en bas. J'inspire et je souffle pour rien. J'inspire, j'envole. Je souffle, je marche sur les mains. Genoux. On est parti pour 5. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Mon ventre est rentré. J'inspire, je souffle. On est à 3. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. On en a fini. Je te laisse tranquille avec les pompes. Je mets le tapis dans le bon sens pour que tu me vois bien. Mets-toi à 4 pattes. Viens t'asseoir sur les talons. Allonge les bras devant. Et laisse simplement le poids de ton corps laisser venir, te laisser partir vers le sol, pardon. Je me relâche complètement. Si tu peux, tu relâches un peu les bras et tu laisses ton front progressivement aller toucher le sol. Ok. Allez, à nouveau, je baisse la musique. J'ai tellement de coaching à vous donner. On va se mettre à plat ventre. On va faire ce qu'on appelle le swan dive. Swan, c'est un cygne en anglais. Alors, on va travailler le haut du corps. Je veux que tu me fasses un beau corps bien droit, avec les bras le long du buste. Ça marche? Tu vas toucher tes 2 gros orteils et tu vas les reposer au sol. Et pendant tout l'exercice, tes 2 gros orteils vont se toucher. Pose la tête sur le tapis. Et là, tu rentres le ventre à 30%. Et peut-être que s'il est suffisamment rentré, tu peux passer tes mains sous ton ventre. D'accord? Peut-être que tu ne peux pas, mais tu as quand même une contraction que tu vas tenir pendant tout l'exercice. Tout en maintenant cette contraction, et sans jamais la lâcher, tu vas inspirer, expirer. Et moi, je veux que tu ne lâches pas cette contraction abdominale. Maintenant, sur expiration, tu vas me lever les épaules et sur inspiration, tu vas les descendre. La tête ne fait que suivre les épaules. D'accord? Tu ne me casses pas la nuque. Je souffle, je monte. J'inspire, je descends. Et si ton ventre est suffisamment tendu, eh bien tu dois sentir un petit tiraillement dans tes abdos. Mais pour ça, il faut que tes abdos soient contractés. Je souffle, je monte. J'inspire, je descends. Je souffle, je monte. J'inspire, je descends. Ok, on va rester là-haut. Tu as toujours le ventre rentré. Ta tête est dans le prolongement du dos. Tu regardes le sol. Garde-moi ton ventre rentré. Et là, tu me fais 4 cycles respiratoires. J'inspire par le nez. Je souffle par la bouche et je ne relâche pas ce ventre. Tes bras sont relâchés. Ils ne te servent à rien. Ok. À la prochaine inspiration, tu descends la tête et les épaules. Ça va? Ces 2 bras, tu me les mets à angle droit, avec le coude exactement à la hauteur de ton épaule. Je veux que tu me fasses le même... Là, ton ventre est relâché, hein, le temps que je donne les consignes. Je veux que tu fasses le même exercice, mais sans prendre appui sur tes coudes. Ce qui n'est pas évident, puisque naturellement, on a tendance à pousser sur les coudes. Moi, je veux que tu évites de prendre appui sur les coudes. D'ailleurs,
Si tu le fais correctement, tu vas voir que tes coudes vont se décoller en même temps que tes épaules, le haut de ton dos. D'accord? On y va. Je rentre le ventre. J'inspire. En soufflant, je monte le haut du dos. En inspirant, je descends. Est-ce que tes deux gros orteils sont toujours collés l'un à l'autre? Je souffle, je monte. J'inspire, je descends. Ne lâche pas ton ventre. Je souffle, je monte. Ne casse pas ta nuque. Si ça tire un peu dans le dos, c'est normal. On est en train de travailler les muscles du dos. Hein. J'inspire, je descends. Je souffle, je monte. J'inspire, je descends. Ok, on va tenir là-haut. On reste là-haut. Décolle un peu tes coudes pour te passer de l'appui de ces coudes. Rentre le ventre. Regarde le sol. Fais-moi 4 cycles respiratoires. Inspire. Souffle et maintiens ta contraction abdominale. Ok, je relâche la tête, je relâche les épaules, je relâche le ventre. Ça va? On va faire un dernier mouvement de relevé de buste. Et cette fois, en même temps, on va lever le bras. D'accord? L'avant-bras. C'est-à-dire qu'on va essayer de garder la main et le coude à la même hauteur. Je te rappelle que tes deux gros orteils se touchent. Maintenant, tu me rentres le ventre. Et on est parti. Sur expiration, je monte. Sur inspiration, je descends. On y va. Je souffle, je monte. J'inspire, je descends. Et je ne lâche pas ma contraction abdominale. On va rester là-haut. Les coudes ne touchent pas le sol, les mains non plus, ils sont à peu près à la même hauteur. Le ventre est rentré. Je fais 4 cycles respiratoires. Ma nuque n'est pas cassée. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Et je relâche pour de vrai. Ok, je vais prendre appui sur les mains, je viens m'asseoir sur les fesses. Et là, cette fois, au lieu de mettre les mains devant, je vais le mettre collé contre mes jambes, parallèle à mes jambes, et je me laisse complètement m'enfoncer dans le sol. Position l'enfant. Il n'y a aucune résistance, mon corps est complètement mou. Et je reviens en douceur. Ok, donc là, on va se mettre sur un des deux côtés. On va faire ce qu'on appelle un side kick. C'est ce qu'on appelle un coup de pied sur le côté. Comment je vais travailler? Alors, je vais me mettre sur le bord de mon tapis. Et je vais respecter la ligne de mon tapis avec mon corps. D'accord? Donc tu fais exactement la même ligne, tu respectes la ligne de ton tapis avec ton corps. Tu as le bras allongé le long de ton tapis et tu poses la tête dessus. Comme ça, tu as une position confortable. Tes jambes sont allongées, d'accord? Tu vas regarder si tu aperçois tes pieds. Si tu ne les aperçois pas, tu me les avances un tout petit peu, même si de ce fait, ça casse un petit peu la ligne de ton corps et que tes jambes partent un petit peu vers l'avant. Mais au moins, tu as une position confortable au niveau de ton dos. Deuxièmement, tu as une main qui ne te sert à rien. Cette main, je vais te demander de venir la poser au niveau de ta poitrine. Elle va te servir pour ton équilibre. Donc moi, je vais retirer cette main pour te montrer des choses. De consigne, j'ai le ventre rentré, d'accord ? À 30%. On va devoir toujours le garder pendant l'équilibre. Deuxième consigne, étant donné qu'on est dans une contraction abdominale, on est dans du gainage,
On ne va pas laisser notre corps s'affaisser dans le sol, mais on va essayer de marquer ici un petit courant d'air. On pourrait passer la main dessus pour forcer une contraction abdominale tout autour du buste, d'accord? Donc ce petit vide qui est entre ton buste et le sol, je voudrais que tu le gardes pendant tout l'exercice. Donc régulièrement, je te dirais, pense à sortir ta taille du sol. C'est ce petit trou dont je parlerai tout le temps. Donc la consigne, c'est ventre rentré et taille sortie du sol. Donc je remets ma main devant pour l'équilibre. Ventre rentré, je vais inspirer et expirer sans jamais toucher ici à ma taille et à mon ventre rentré. On y est? Je te rappelle que je respire avec le haut de mon corps. D'ailleurs, moi, ça se voit vraiment bien puisque j'ai mon bras devant et que mon bras bouge. D'accord? À la prochaine expiration, tu vas me lever la jambe vers l'avant. À l'inspiration, tu vas descendre. Je souffle, je monte. J'inspire, je descends. Alors moi, je ne te demande pas d'aller très haut. Si tu vois qu'en montant trop haut, il y a ce petit trou ici qui ça ne va pas et tu t'affaisses dans le sol, moi, je ne suis pas contente. Alors, je préfère que tu me réduises le mouvement de ta jambe et que tu contrôles ici le petit vide d'air que je te demande d'avoir pendant tout l'exercice. Je souffle, je monte. J'inspire, je descends. Je souffle, je monte. J'inspire, je descends. Je souffle, je monte. J'inspire, je descends. Tous les mouvements que nous allons faire de side kick, ils seront basés, calés sur notre cycle respiratoire. Je souffle, je monte. J'inspire, je descends. Ok, je suis en bas, mais je n'ai toujours pas reposé cette jambe sur l'autre. La main dont je te parlais tout à l'heure pour l'équilibre, c'est maintenant qu'elle va te servir. Tu vas avancer cette jambe qui travaille et tu vas la ramener. Si tu n'es pas très à l'aise avec l'exercice, contente-toi de ça. Je souffle, j'avance, j'inspire, je descends, je reviens. Je souffle, j'avance, j'inspire, je reviens. Si tu es à l'aise, eh bien, tu vas faire un flex avec ton pied sur l'avancée, une pointe sur le retour. Flex avancé, pointe sur le retour. Et si c'est vraiment très facile, tu vas aller chercher loin devant et tu peux même dépasser ta jambe d'appui sur le retour. Je souffle, j'avance, j'inspire, je reviens. Souviens-toi, ton ventre est rentré, tu as un petit vide d'air au niveau de la taille et ça, tu ne l'as pas lâché depuis tout à l'heure. Je souffle, j'avance, j'inspire, je reviens. Je souffle, j'avance, j'inspire, je reviens. Je souffle, j'avance, j'inspire, je reviens. Je souffle, j'avance. Ok. Je mets mes deux jambes l'une au-dessus de l'autre et en soufflant, je repose ma jambe. Je relâche mon ventre. D'accord? Il faut que tu sentes une grosse différence entre le moment où tu relâches là cette partie du corps et le moment où c'est contracté. Ça n'a rien à voir au niveau de la position. On est bien d'accord. Ok, on va associer ces deux mouvements, celui où on monte et celui où on va devant. Et ça tombe bien puisqu'on soufflait, inspirer, souffler, inspirer. Ce sont des mouvements lents. Je veux que tu continues à les travailler sur ta respiration. On remet la main devant, on rentre le ventre, on marque la taille avec notre petit vide d'air. On est parti. Je souffle, je monte. J'inspire, je descends. Je souffle, j'avance. J'inspire, je recule. Si tu trouves le mouvement trop facile, ça veut dire que tu ne respectes pas une des consignes. Il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être que tu ne contractes pas suffisamment ton ventre. Peut-être que tu ne montes pas suffisamment ta jambe ou que tu ne vas pas suffisamment devant. D'accord? Tu peux aller plus loin dans tous les mouvements si tu trouves ce mouvement facile. N'hésite pas. Allez, encore deux de chaque. Le dernier. Ok. On se met sur le dos. On en a fini aujourd'hui pour les side kicks.
Je vais ramener un genou vers moi, je vais ramener l'autre et je vais les tirer tous les deux. Alors souviens-toi de quel côté tu étais. Si tu étais du même sens que moi, c'est très bien parce qu'au moins quand je changerai de sens, tu n'auras qu'à faire la même chose que moi. Ok. On va faire les ciseaux de Pilates qui n'ont rien à voir avec les ciseaux que l'on connaît en fitness. D'accord? Je suis sur le dos, j'ai mes deux jambes fléchies, j'allonge ma nuque, je rentre mon ventre et je colle mon bas du dos au sol. Il est tellement collé au sol que je ne peux pas passer mes mains dessous. J'ai mes deux bras le long du corps. Si je veux vérifier si je suis toujours dans la même position, je peux laisser une main sur le ventre. Ok. Alors, je vais venir mettre une jambe en chaise inversée et je vais venir la reposer exactement au même endroit. Je souffle, je monte, j'inspire, je descends. Moi, je veux que tu ne bouges à aucun moment ton ventre. Et c'est pour ça que je te dis, pourquoi ne pas mettre la main sur ton ventre? Parce qu'au moins, tu vas sentir si ça bouge au niveau de la contraction. Mais si tu es suffisamment concentré, contracté au niveau de l'abdomen, eh bien, ça ne bouge pas du tout. Là où ça va être le plus sollicité, évidemment, ce sera dans la descente. D'accord? J'inspire. Je souffle. J'inspire. Ça va? On passe à l'autre jambe. Je souffle. J'inspire. On n'a toujours pas lâché notre contraction abdominale. Je souffle. J'inspire. On essaie d'être précis et concentré. On fait notre mouvement toujours à l'identique. Peut-être que tu as besoin de fermer les yeux pour mieux sentir le mouvement. Certains en ont besoin, d'autres pas. N'oublie pas que ton dos à aucun moment ne doit se creuser. Et ça ne peut se faire que si tu contractes suffisamment tes abdominaux. Je souffle, je monte. J'inspire, je descends. Une dernière fois, je souffle, je monte. Et j'inspire, je descends. Ok, je relâche. Quand tu relâches, il y a vraiment une différence de positionnement. Ton dos doit reprendre sa courbure naturelle avec le petit creux que tout le monde a dans le dos. D'accord? On se repositionne. Ventre rentré, bas du dos collé au sol, nuque allongée. Et les bras le long du buste, sauf si on met une main sur le ventre. Et là, je t'encourage à mettre une main sur le ventre. Alors, on va travailler avec les deux jambes et au niveau de la deuxième jambe, il y a vraiment un effort de contraction abdominale à faire puisque tu vas voir que ta deuxième jambe, elle va emporter ton bassin vers l'avant. On y va, je souffle, je monte, j'inspire, je fais une pause. Et là, tout doucement, mais tout doucement, tu vas monter ta deuxième jambe en soufflant. J'inspire. Je souffle, je descends la première. Même chose, tout doucement, pour ne pas bouger mon ventre ni mon dos. Tu peux aussi vérifier que ton dos ne bouge pas. J'inspire, je ne bouge pas. Et je souffle. Je relâche. Tu dois vraiment sentir la différence entre le moment où tu as les deux jambes en l'air et celui où tu n'as qu'une jambe qui vient de se reposer ou qui monte. Parce que la tension abdominale n'est pas du tout la même. On va commencer avec l'autre jambe. Rentre le ventre et plaque le bas du dos au sol. Je souffle, je monte l'autre jambe. Chaise inversée, j'inspire, je ne bouge pas. Je souffle tout doucement. Je monte la deuxième et je contracte mon ventre et mon dos. J'inspire. Je souffle, je descends la première, mais tout doucement, en contractant ce ventre. J'inspire, je ne bouge pas. Je souffle, je descends la deuxième. Et je repose toujours mes pieds au même endroit. Ok. On a fait tout ça, d'une part pour que tu commences à bien sentir ce mouvement de concentration abdominale et pour que tu sentes à quel point il est important pour ce gainage et pour t'interdire de creuser le dos. D'accord? C'est un travail de gainage pour t'interdire de creuser ce dos.
Donc maintenant que tu sais exactement à quel endroit tu vas devoir poser tes pieds, nous allons faire ces mouvements, mais avec nos deux jambes en l'air, en chaise inversée, pendant tout l'exercice. Alors, mets ta main sur le ventre ou pas, c'est toi qui vois. Moi, je sais que personnellement, j'en ai pas besoin, mais toi, tu en as certainement besoin si tu commences Pilates. Le ventre est rentré, le bas du dos est collé au sol. En soufflant, je monte une jambe. En inspirant, je ne bouge pas. Et en soufflant, je monte la deuxième. Petite pause, tout en gardant ma contraction abdominale. Si tu as mal au dos, je t'encourage à ramener tes genoux vers toi. Donc, tu n'es plus vraiment en chaise inversée, mais tu es dans une position de confort qui te permet de ne pas avoir mal au dos et de coller beaucoup plus facilement ton dos au sol. D'accord? Donc, la jambe qui ne travaillera pas, elle sera toujours un petit peu plus en avant qu'une position en chaise inversée. Alors, si tu es à l'aise, tu peux mettre un bel angle droit avec une belle position chaise inverse. Ok, on va travailler une seule jambe, donc c'est l'inverse de tout à l'heure. J'ai mes deux jambes en l'air et je ne vais travailler qu'une seule jambe, ventre gainé, bas du dos collé au sol. Je souffle, je descends une jambe, j'inspire, je la ramène. Toujours la même. Je souffle, j'inspire. Essaie de ne pas creuser le dos. Peut-être que tu n'y arrives pas à ne pas creuser le dos. Dans ce cas-là, arrête-toi ici et reviens. D'accord? Je descends pas complètement et ça me permet de contrôler ma contraction. Si c'est facile, eh bien je descends et je reviens. Une dernière fois, je souffle, je descends et j'inspire, je reviens. Allez, on enchaîne l'autre jambe. Je pose mon pied là où il était tout à l'heure et j'inspire, je reviens. N'oublie pas que si tu as mal au dos, la jambe qui ne travaille pas, elle est beaucoup plus vers toi. Si c'est facile, je laisse les deux jambes à angle droit. Je souffle, je descends. J'inspire, je reviens. Je souffle. Ok, on ramène les genoux, on souffle un petit peu. On va alterner, on va poser un pied puis l'autre, toujours avec les mêmes consignes. Ventre rentré, bas du dos collé au sol. Si j'ai mal au dos, je ne vais pas poser mon pied complètement, je m'arrête dans le mouvement, là où je me sens à l'aise avec le mouvement. On se repositionne, bras le long du buste si je peux, ventre rentré, bas du dos collé au sol, nuque allongée. Je souffle, je descends une jambe, j'inspire, je reviens. L'autre. Et j'essaie de visualiser l'endroit où tout à l'heure je posais mon pied. Et bien je pose toujours au même endroit. Je suis tellement concentrée que j'arrive à me souvenir de l'endroit où je posais mon pied tout à l'heure. N'oublie pas, maintenant je souffle descente et j'inspire monter. Je souffle descente et j'inspire monter. Ok. Je t'embête un petit peu. Je tends une jambe et je descends l'autre. Et je reviens. Si c'est trop dur, fléchis-la moi un petit peu ta jambe. On n'en fait que 4. Dernière. Ok, fléchis. Tends l'autre. Rentre le ventre. Colle le bas du dos au sol. On y va. Pied là où il était tout à l'heure. Et je reviens. Mon ventre est toujours rentré, mon dos collé au sol. Et je tiens bon dans ma contraction. Allez, une petite dernière. Et je te laisse tranquille avec les ciseaux. On ira plus loin la semaine prochaine. Ok.
Je vais fléchir mes deux jambes. Je vais mettre mes deux mains sur les genoux. Et avec mes deux mains, je dessine des cercles. J'en fais 4 dans un sens. J'en fais 4 dans l'autre. Et ça me masse le bas du dos au sol. Ça va? Ok. Je pose un pied, je pose l'autre. Je passe sur le côté pour venir avoir une position confortable. Pour venir m'asseoir. Dernier exercice, c'est le side kick de l'autre côté. Alors, est-ce que tu te souviens qu'on s'allongeait le long de la ligne que formait notre tapis devant, pas derrière, mais devant. Donc, si tu es bien positionné, tu ne dois plus voir ton tapis. J'ai un bras allongé sur le sol et ma tête qui repose dessus. J'ai mes jambes qui suivent cette ligne de tapis. Je vérifie si j'aperçois mes pieds. Si je ne les aperçois pas, je les avance un petit peu. J'ai ma main qui est devant ma poitrine et j'ai mon ventre rentré, ma taille marquée qui me permet de passer ma main sous ma taille. D'accord? J'inspire et j'expire sans jamais lâcher ma contraction abdominale et ma taille marquée. Prochaine expiration, tu montes la jambe. On essaie d'aller loin. À aucun moment on lâche sa contraction abdominale et sa taille, d'accord? Et on ne repose jamais complètement sa jambe. Elle vient frôler l'autre, mais on garde toujours une contraction de la cuisse. Ne repose pas ta jambe. On a besoin de sa main pour l'équilibre. J'avance sur expiration, je reviens sur inspire. Je peux ajouter un flex temps au niveau du pied. Flex quand j'avance et quand je souffle. Pointe quand je reviens et quand j'inspire. Et si je veux, je vais chercher très loin au niveau de l'avancée, un petit peu plus loin que ma jambe d'appui. C'est comme je veux. C'est toi qui viens, qui vois. Moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait toujours cette petite contraction et cette taille marque, et tu le sais bien. 3. Allez, souffle. Ton buste doit être le plus statique possible, en fait. Ça bouge un petit peu, évidemment que ça bouge, puisque ton bassin bouge. Mais essaie de me contrôler tout ça. D'accord? Encore 2. Ok, je reviens et je pose sur expiration. Il nous reste le dernier mouvement où on va associer les deux et on va les associer 8 fois de suite. Je monte, j'expire, je descends, j'inspire, j'avance, j'expire, je reviens, j'inspire. Je pense à ma contraction abdominale, à ma taille marquée et à cette main qui est devant et qui me sert à mon équilibre. On y va, je rentre le ventre, je marque ma taille, on est parti. Je souffle, je monte, j'inspire, je descends. Je souffle, je vais devant, j'inspire, je reviens. Allez, tiens bon. J'inspire. Alors moi, je veux pas que tu ailles rapidement, ça m'intéresse pas que tu ailles vite. Moi, je veux que tu contrôles ça et que tu me cales ça sur ton cycle respiratoire, tu sais bien. Et que tu ne lâches à aucun moment ta contraction abdominale et ta taille qui n'est pas enfoncée dans le sol. Allez, encore 3. N'oublie pas, hein, comme je t'ai dit tout à l'heure, si tu trouves ça trop facile, c'est que tu ne fais pas correctement le mouvement. Allez, encore un de chaque. Ok, je repose cette jambe et je relâche. Tout. Ok, allez. On va faire quelques exercices de relâchement avant de partir sur la relaxation en elle-même. Alors, on est ce qu'on appelle la position du héros. Alors, je suis assis sur mes genoux et c'est pour étirer un petit peu les cuisses. J'ai un dos bien droit et je me laisse aller.
Ce sont des positions qui sont inspirées du yoga, d'accord? On tient bon. Ok, de cette position, tu vas te diriger tout en restant bien appuyé, simplement partir vers l'avant avec tes mains. Et tu restes. Ok, tu vas te mettre à étirer un peu tes jambes, les tendre et garder tes bras tendus. Si tu as mal au dos, tu peux les fléchir. Si tu arrives à les garder tendus, on va rester 20 secondes comme ça. Tu peux tirer un peu dans le dos. On l'a travaillé tout à l'heure, donc c'est normal. On reste bien dans l'axe, il n'y a pas du tout de torsion du buste. Ok, je reviens vers l'avant. Je m'assois à nouveau. Et là, je pars vers l'arrière. Je reste assis sur mes talons et j'essaie de laisser partir ma tête vers l'arrière. Mes bras sont tendus. Je reviens en douceur. Et là, je vais m'asseoir. Et je vais me laisser aller vers l'avant. Je reviens en douceur, je me mets sur le dos. Doucement. Je peux me servir d'un genou pour venir m'asseoir. Et là, je laisse partir les deux genoux d'un côté et ma tête de l'autre. Je ramène la tête, je ramène les genoux. Je laisse partir les genoux de l'autre côté, puis la tête de l'autre côté. Donc j'ai la tête tournée, côté opposé aux genoux. Je ramène la tête, je ramène les genoux. Cette fois, je ramène mes deux genoux vers moi et je décolle le bas du dos du sol en tirant avec mes avant-bras sur mes genoux. Et pour terminer, je lâche une jambe, je pose mon pied au sol, je lâche l'autre. Je tends une jambe, je tends l'autre. Je mets mes bras le long du corps, mes paumes de main dirigées vers le ciel. J'ouvre un peu les pieds et je me relâche complètement. Et je reste dans cette position. Et je t'invite peut-être à reprendre ton pull ou une petite couverture qui se trouve à proximité et à écouter
ce que je vais te dire. J'attends que tu prennes ta couverture. Et je te demande de te remettre sur le dos. Allongez-vous en position de relaxation et laissez votre corps se fondre dans le sol en vous étirant et en vous ouvrant. Tournez la paume de vos mains vers le ciel et ouvrez légèrement vos pieds. Prenez conscience de vos pieds. Relâchez la plante de vos pieds et déroulez les orteils. Relâchez les chevilles, relâchez les mollets. Détendez les genoux et détendez les cuisses. Ouvrez les hanches. Laissez le creux des reins se fondre dans le sol. Visualisez votre colonne vertébrale dans toute sa longueur. Prenez conscience de vos mains. Étirez les doigts loin des paumes de vos mains. Puis serrez le centre de vos paumes. Étirez vos doigts loin de vos paumes. Puis serrez à nouveau vos doigts et laissez-les s'enrouler. Maintenant, relâchez vos mains. Ouvrez vos coudes. Détendez l'avant de vos épaules. À chaque expiration, écartez les omoplates. Relâchez le sternum. Relâchez le cou. Vérifiez votre mâchoire. Elle doit être détendue et ouverte. Laissez votre langue s'affaisser à sa base et reposer confortablement au fond de votre bouche. Vos lèvres sont délicatement ouvertes. Vos yeux sont délicatement fermés. Votre front est détendu. Il est totalement lisse. Votre visage est souple. Votre corps est souple et chaud. Votre colonne repose délicatement sur le sol. Soyez attentif à votre respiration sans l'interrompre et contentez-vous d'écouter son rythme naturel. Une dernière flambée dans la cheminée. Hier encore, il faisait froid et ce matin, l'hiver a fui. Je vous invite dans une maison de campagne, une ancienne petite ferme. Un chemin conduit à la porte de cette chaumière. Dans l'âtre brûle le dernier feu de l'année. Vous installez une chaise paillée devant la cheminée. Les flammes illuminent votre visage. Vous vous sentez bien, en sécurité. Vous avez l'esprit libre. Vous profitez pleinement de l'instant présent. Vous remuez les bûches. Un ardent bouquet jaillit, enrubanné de fumée. Le feu danse dans la pièce. Tel un projecteur, il balaie les poutres au plafond qui passent de l'ombre à la lumière et de la lumière à l'ombre. Vous tendez vos mains vers le feu et vous sentez la douce chaleur. Vous savourez cet instant de plaisir. L'hiver s'en va en vous laissant l'image d'un feu de joie. Votre regard se dirige vers la fenêtre.
Il n'est pas possible que le soleil favorise autant le jardin. Vous voyez les bourgeons charnus et vernis qui s'allongent à l'extrémité des branches d'un poirier. Quelques feuilles pointues montent de chaque touffe de lilas. Vous restez muet d'émerveillement. Tout vous réjouit, tout vous rend heureux. Vous vous sentez bien, en paix. Dans le tapis vert de l'herbe pointent des primes verts, des violettes blanches et bleues. Restez encore un peu. Ce feu réchauffe votre corps et votre esprit. Vous êtes tranquille. Vous jetez dans l'âtre un petit fagot de bois sec. Un bouquet de crépitements monte de l'immense cheminée. La sève en chauffant emplit la pièce de multiples parfums qui vous enveloppent. Toutes les odeurs de la forêt vous imprègnent. Odeur du bois fraîchement coupé, odeur des feuilles mortes brûlées, odeur des résinus et des feuilles mélangées. Cet instant de la soirée et tout au long de la semaine. Vous prenez conscience du calme et de la paix qui sont en vous, et lorsque vous le désirerez, vous reprendrez une respiration plus ample, puis vous bougerez le bout de vos doigts, le bout de vos pieds. Vous tournerez la tête sur le côté droit pour revenir au milieu. La laisserez partir sur le côté gauche et revenir à nouveau au milieu. Vous tournerez l'ensemble de votre corps sur le côté pour vous installer tranquillement. Enfin, vous laisserez spontanément se réveiller votre corps en prenant un réel plaisir à retrouver toute votre tonicité musculaire. Vous n'ouvrirez les yeux qu'au dernier moment, lorsque vous vous sentirez bien réveillé. Vous les ouvrirez très doucement, afin de retrouver sans brutalité la luminosité extérieure et la réalité de la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Voilà, je vous remercie de m'avoir encore à nouveau accompagné dans ce cours de Pilates. J'espère que vous y avez pris plaisir. Je vous souhaite une très bonne soirée. J'espère que vous serez bien détendu, que vous passerez une bonne nuit, parce que généralement c'est ce qui passe quand on fait un bon cours de Pilates. Et je vous donne rendez-vous demain. Je vous embrasse très fort et je vous dis à demain.